Salam, assalamu alaikum, j'espère que tout le monde y va bien. Comment allez-vous? Ça va, la baisse, bikhir? Ça va ce soir? Aujourd'hui, il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. La recette, elle est facile. Ici, vous avez des épices. Vous avez oignons, 2 oignons. Vous prenez, même si vous avez des oignons rouges, ça serait encore meilleur. Moi, j'ai pris des oignons blancs. J'ai pris 2 oignons, végéta et fait le al dente. Vous voyez là? Alors, je vais prendre 2 épices. Enfin, c'est plutôt épices bouillon, hein, comme cubor. Mais c'est pas cubor, c'est du végéta. Alors, l'épice là qui est un peu marronnée, c'est ça s'appelle tabel karouia. J'essaie de le prononcer comme il se dit. C'est un mélange de karvi moulu et de coriandre moulu. Voilà, tout simplement. Donc, c'est épice tunisienne. Voilà, mélange karvi moulu et coriandre moulu. Ça donne un arôme et un goût vraiment al dente. Alors là, il y avait du poulet préalablement épicé. Dans le poulet, je l'ai préparé hier soir, on va dire, d'accord? C'est-à-dire, quand on va faire ce plat, la veille, j'ai préparé des cuisses de poulet. Je les ai préalablement bien lavées, citronnées et j'ai épicé d'épices tandoori et épices curry et des feuilles de basilic et un trait d'huile d'ail uniquement. Je n'ai rien ajouté d'autre. Alors ensuite, je vous ai présenté le poulet. J'ai ajouté les 2 oignons préalablement coupés en dés. Une cuillère à soupe de tomates concentrées, vous l'avez vu défiler au début, c'est la sikam. C'est aussi tunisien. Et bien entendu, j'ai toujours utilisé la tomate concentrée qui est piment rouge, turc, qui est al dente au niveau de l'arôme. On vise toujours l'arôme et le goût. J'ai mis une cuillère à soupe de tomates concentrées sikam, une cuillère à soupe de tomates concentrées. C'est pas tomate concentrée, c'est plus du poivron rouge turc. J'ai mélangé ces 2 avec tabel karouia, karvi moulu et coriandre moulu et j'ai ajouté au-dessus des cuisses de poulet où il y avait bien entendu déjà épices tandoori et épices curry préalablement bien citronnées de la veille. J'ai ajouté tout cela. J'ai bien remuer afin que les 2 oignons soient en dessous, que ce soit la base de mon gratin. Il y avait des feuilles de basilic. Je suis pas du tout synchro, c'est fait exprès. Donc là, vous avez la recette, je suis en train de vous la dire à haute voix et vous voyez les images défiler. Ce plat, j'ai fait partir des pommes de terre. Vous coupez des pommes de terre en rondelles, en frites, en ce que vous voulez et vous les faites passer en friture, comme si c'était des frites. C'est des frites d'ailleurs. J'ai pu préparer ces frites quand le poulet est en train de cuire. On va dire 25 minutes, 30 minutes, grand maximum, pour éviter que le poulet s'effrite et tombe, bien entendu. Ensuite, donc j'ai envoyé mon moule avec mes cuisses de poulet, uniquement mon oignon et mes oignons, préalablement coupés en dés, mes épices, mon basilic. J'ai couvert de papier cuisson préalablement bien essoré, papier aluminium, direction le four. Au bout de 25-30 minutes, j'ai eu des cuisses de poulet al dente bien cuites. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recueilli mes cuisses de poulet, je les ai mis à côté et je les ai tout de suite posées sur les frites. J'ai pris un autre moule, j'ai posé mes pommes de terre, mes frites, comme vous voulez, appelez comme vous voulez. J'ai posé par-dessus les cuisses de poulet et la sauce et l'oignon, j'ai passé en passoire pour recueillir uniquement la sauce qui est là devant vous. Et j'y ai ajouté 3 œufs uniquement et une petite pincée de ciboulette. On n'épice plus puisque c'est déjà épicé al dente. J'ai ajouté préalablement également des pois chiches. Les pois chiches, ils étaient déjà pré-cuits, mais je les ai mis dans de l'eau, du sel avec légèrement du citron pendant environ 20 minutes pour être sûr qu'ils soient encore plus que pré-cuits. J'ai fait exprès pour avoir une sorte de pois chiche beurre. C'est al dente. Là, je touille mon bouillon que j'ai récolté, que j'ai passé en passoire. Les oignons, je les ai pas gardés. Je garde juste le bouillon avec les 3 œufs, la ciboulette. Je touille, je mélange. Je vais arroser mon futur gratin, tagine, appelez ça comme vous souhaitez. Moi, je vais dire le plat. Je vais arroser entièrement le plat. Je vais mettre un peu de gruyère ou du parmesan. Ce que vous avez à la maison, ça me convient. Tant que c'est du fromage râpé. Fromage râpé, bien entendu, fait pas sur de la vache qui rit. On parle bien sûr de fromage solide. Donc gruyère, parmesan, ça me va. Ou mozzarella aussi, c'est al dente. Voilà l'oignon qui me restait. D'accord? Ça, je le garde pas. Ça m'a servi, ça me sert plus. Direction le four pendant environ 10 minutes. Même pas. 5-8 minutes, le temps que ça fonde, hein, le temps que le haut et le bas fondent. Voilà, donc là, j'étais en train de filmer avec mon portable pour bien que vous voyez
que je faisais tout simultanément. Et à la fin, j'ai obtenu un plat, mais vraiment al dente. La recette, elle est hyper facile. On a mêlé le pois chiche à la pomme de terre et poulet tandoori, curry. Et c'est comme un plat pakistanais. Moi, j'ai kiffé et tout le monde a kiffé à la maison. Je vous le partage, il est so facile, so easy. Voilà l'apparence de la sauce. Vous voyez bien qu'elle est épaisse, hein, mine de rien. Elle est épaisse. Plus vous allez la mélanger, plus elle va devenir épaisse. Et j'ai arrosé. Vous voyez tout de près. Voilà. Mon poulet, il tombe pas, il ne s'effrite pas et il est très très bien cuit. Et voilà le résultat final. Mon peuple, ma communauté, buona noche et Inch'Allah à demain pour une recette aussi sublime et aussi pétillante que celle-ci. Et que celle-ci, c'est al dente. C'est riche en arômes et en goût. Assalamu alaikum.